Voici deux catégories de personnes. Catégorie 1. Ceux qui ont la double difficulté à comprendre l'anglais parlé par les anglophones natifs et à parler l'anglais aisément. Catégorie 2. Ceux qui comprennent l'anglais parlé par les anglophones natifs, mais qui ont du mal à ouvrir la bouche pour parler l'anglais. Dans quelle catégorie êtes-vous? La catégorie 1 ou la catégorie 2? Hello everyone, welcome to the 10th episode of the CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Après 20 ans d'études de recherche et d'expérience pratique, de 2002 à 2022, j'ai décidé de devenir coach d'anglais pour vous aider à trouver des solutions si vous êtes dans l'une des 2 catégories que j'ai citées il y a quelques minutes. Dans l'épisode 3 du CAV English Show, je vous avais dit qu'il y a une grande différence entre un professeur d'anglais et un coach d'anglais. Et je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de devenir coach d'anglais et non professeur d'anglais. En fait, en tant que coach d'anglais, je peux mieux jouer le rôle de parent linguistique pour vous. Et c'est dans cette position que je peux vous aider à mieux acquérir les 2000 à 3000 mots anglais dont vous avez besoin à la base. Si vous êtes dans la catégorie 1, c'est que vous n'avez pas encore acquis ces 2000 mots ou ces 3000 mots anglais. Alors vous avez besoin de déboucher vos oreilles. Si vous êtes dans la catégorie 2, vous avez acquis ces 2000 ou 3000 mots anglais, mais vous avez besoin de délier votre langue. Dans ce 10e épisode du CAV English Show, je vais alors vous expliquer comment déboucher vos oreilles et délier votre langue avec les solutions CAV English. Il y a un ordre précis qui facilite l'acquisition de toutes les langues en général et de l'anglais en particulier. C'est ce que j'ai appelé la formule Z. Vous constatez que chacune des difficultés de ces 2 catégories de personnes citées tantôt est liée à la communication orale, la première partie de la formule Z, écouter et parler. La formule Z commence par l'écoute. C'est pourquoi toutes les solutions CAV English sont basées essentiellement sur l'écoute. Pour parler aisément l'anglais, trouver spontanément les mots qu'il faut, il ne faut pas apprendre l'anglais, mais il faut l'acquérir. Acquérir l'anglais, c'est apprendre l'anglais naturellement. Acquérir l'anglais, c'est écouter et observer des faits et gestes en anglais. Acquérir l'anglais, c'est laisser votre cerveau absorber l'anglais. Acquérir l'anglais, c'est recevoir les apports compréhensibles en anglais. Comme l'a si bien expliqué Dr. Stephen Krashen, ainsi que nos autres experts tout au long des 9 premiers épisodes du CAV English Show, nous acquérons une langue par l'écoute et la lecture et nous la mettons en pratique par la parole et l'écriture. En termes linguistiques, très simple, l'écoute et la lecture sont appelés en anglais les inputs, à savoir les apports que vous recevez notamment par l'oreille et les yeux. La parole et l'écriture sont appelés en anglais les outputs, à savoir votre propre production de la langue par la bouche et la main.
Donc, les outputs dépendent des inputs. La parole dépend de l'écoute et l'écriture dépend de la lecture. Apprendre une langue, c'est une expérience, c'est un voyage. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Selon mon humble expérience, 20 ans après, je puis dire qu'il n'y a pas vraiment de destination finale, mais des séries d'étapes à franchir et ainsi de suite en fonction de votre situation et de vos objectifs. Et on ne finit pas d'écouter et de lire parce qu'il y aura toujours des occasions de parler et d'écrire. Les solutions CAV English ont pour objectif de vous aider à acquérir la langue anglaise afin de la parler aisément. Le magazine CAV English Show vous donne un peu de théorie. Ces théories vous permettent de mieux prendre vos dispositions pour passer ensuite à la pratique. Les deux autres solutions CAV English que sont le CAV English Club et le CAV English Chatroom ont pour objectif de créer l'environnement favorable pour vous fournir les apports compréhensibles en anglais. Avec le CAV English Club ou le CAV English Chatroom, vous allez accomplir les résultats d'un véritable engagé de l'anglais. Avec le CAV English Club ou le CAV English Chatroom, vous allez déboucher vos oreilles, délier votre langue, comprendre le message en anglais et parler l'anglais aisément. Alors, comment vous pouvez passer aux deux autres solutions CAV English si vous voulez aller plus vite ou plus loin? Tout dépend des objectifs que vous voulez atteindre avec la langue anglaise et du niveau actuel que vous avez en anglais. C'est pourquoi je vous fais passer d'abord par une consultation. Voici 10 questions qui vont nous permettre de comprendre les objectifs que vous voulez atteindre avec l'anglais et avoir une idée de votre niveau actuel en anglais. Veuillez écouter attentivement chaque question, y répondre et envoyer vos réponses par message vocal au cabinet CAV Service. Première question. Quelle est votre catégorie de difficulté en anglais? La catégorie 1 ou la catégorie 2, citée au début de cet épisode? Deuxième question. À quelles occasions ou dans quelles circonstances avez-vous l'habitude d'être en contact avec la langue anglaise? Troisième question. Si vous n'êtes pas en situation d'être en contact régulier avec l'anglais, dans combien de temps le serez-vous? Quatrième question. Si vous êtes déjà en contact avec l'anglais oralement, est-ce que c'est juste pour quelques jours par an, ou plusieurs jours dans un mois, ou tous les jours, ou quelle fréquence exactement? Cinquième question. Dans ces situations, est-ce que vous pouvez compter sur un interprète ou vous devez absolument savoir utiliser l'anglais vous-même? Sixième question. Si vous devez absolument savoir utiliser l'anglais vous-même dans ce genre de situation, comment vous débrouillez-vous pour comprendre vos interlocuteurs anglophones et vous faire comprendre? Septième question. Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous ne savez pas réagir de façon appropriée en anglais dans ce genre de situation? Huitième question. Quelles ont été les limites des solutions que vous avez déjà essayées jusqu'ici pour parler l'anglais aisément? Neuvième question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir pour faire de votre objectif de parler l'anglais aisément une réalité? Dixième question. Parlez en anglais. Présentez-vous et expliquez les principales compétences que vous avez pour convaincre une entreprise ou convaincre des clients. Votre consultation étant terminée, vous pouvez passer à l'étape suivante. Voici comment les solutions CAV English vous aident à déboucher vos oreilles et délier votre langue en anglais. Avec les solutions CAV English, pour parler l'anglais aisément, vous évoluez dans la formule Z en suivant une méthodologie en 4 étapes. Étape 1. Déboucher les oreilles. Étape 2. Délier la langue. Étape 3.
comprendre le message. Étape 4, parler aisément. La première partie de la formule Z, écouter et parler, prend en compte les 4 premières étapes. Déboucher les oreilles, délier la langue, comprendre le message et parler aisément. Ce qui veut dire qu'avant de parvenir à parler aisément l'anglais, vous devez passer par le processus de déboucher vos oreilles, délier la langue et comprendre le message. Durant les séances de coaching avec les solutions CAV English, chacune de ces 4 étapes correspond à un exercice. Tous ces 4 exercices constituent ce qu'on appelle l'écoute active. Vous pouvez faire l'écoute active dans le CAV English Club ou le CAV English Chat Room. Voici concrètement comment déboucher les oreilles et délier la langue avec les 2 premiers exercices de l'écoute active. Ces 2 premiers exercices, déboucher les oreilles et délier la langue, se font en même temps. Pour y arriver, vous avez besoin de 4 éléments. 1. Une période de temps d'1 heure. 2. Un smartphone. 3. Un ordinateur. Et 4. Un audio en anglais d'une durée maximum de 5 minutes. L'ordinateur peut être remplacé par un deuxième smartphone. De nos jours, posséder 2 smartphones est beaucoup plus facile que savoir parler l'anglais. Et pourtant, ce sont ces mêmes smartphones qui peuvent vous aider à savoir parler l'anglais aisément si vous le voulez bien. Donc, profitez-en! Premier exercice de l'écoute active. Débouchez vos oreilles. Que signifie déboucher vos oreilles? Déboucher vos oreilles dans ce cadre espèce consiste à laisser les sons anglais pénétrer dans votre cerveau et s'y installer. Déboucher vos oreilles en anglais, c'est vous familiariser au maximum avec les sons anglais. Ce premier exercice dure 30 minutes. Vous avez un audio en anglais de 5 minutes à écouter 6 fois de suite. Pourquoi 6 fois de suite? Dans les 3 premières écoutes successives, vous allez vous focaliser sur les sons anglais que vous entendez. Dans un premier temps, vous entendez des sons. Comme vous savez déjà parler le français, vous savez automatiquement faire la différence. Les sons ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas du français que vous entendez. Votre cerveau n'étant pas imprégné dans la routine d'entendre et d'écouter ces sons anglais régulièrement et en continu, vous écoutez, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas capable de bien les identifier, ni même de comprendre quoi que ce soit. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous écoutez au début, et que vous devez quand même continuer à écouter, il faut que cette écoute soit vraiment productive. Alors, vous devez passer votre temps à écouter en faisant attention à ces 3 éléments. La prononciation des mots, l'intonation des groupes de mots et l'accent. Si vous habituez vos oreilles et votre cerveau à très bien absorber les sons anglais, uniquement les sons, ces sons anglais vous seront familiers. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer efficacement sur 2 tâches à la fois. Dès le départ, lorsque vous privilégiez la vue par rapport à l'écoute, le cerveau se focalise plus sur le visuel et non sur le son. Donc, le fait d'écouter d'abord et de voir par la suite devient plus efficace quand on a besoin de retenir les sons entendus. La preuve, nous le faisons très bien avec une chanson ou une musique. Pour déboucher les oreilles, vous avez aussi besoin du contexte. Le contexte ici, c'est l'environnement dans lequel ces sons anglais sont émis. Avant de comprendre le message, vous devez comprendre le contexte. Dans cet exercice, vous allez vous imprégner du contexte. C'est pourquoi vous allez écouter ce même audio anglais encore 3 fois de suite. Les apports audio à eux seuls ne sont pas totalement compréhensibles. Alors, pourquoi écouter uniquement un audio au départ et ne pas avoir directement les sons et les images à la fois? Après 20 ans d'expérience personnelle d'écoute active et d'écoute passive, j'ai découvert que la capacité à écouter uniquement au début de votre acquisition de l'anglais est le plus grand des atouts dont il faut vous doter dès le départ. Des études scientifiques ont démontré que depuis le ventre de notre mère, chacun de nous écoute, sans parler ni voir. Nous vibrons avec les sons essentiellement. Donc, écouter uniquement au départ devient logique dans la mesure où il s'agit d'un processus naturel qui permet de mieux mémoriser les sons. Quand on parle de contexte dans l'écoute d'un audio,
Il s'agit de tous les sons perceptibles dans ce que vous entendez. Les bruits autour, les pas, la tonalité des voix, les émotions, les rires, les cris, les interjections, les soupirs, etc. Tous ces éléments font partie du contexte des sons que vous entendez et vous devez y prêter attention pour comprendre plus tard le message. Déboucher les oreilles, c'est donc écouter avec attention. Il va vous falloir beaucoup de temps avant de bien comprendre le message et pouvoir parler à votre tour en anglais. C'est pourquoi, pendant tout ce temps, vous devez vous exercer avec l'étape suivante. Deuxième exercice de l'écoute active. Délier votre langue. Le principe de l'écoute active, c'est de bien écouter pour pouvoir parler aisément. Mais avant de se mettre effectivement à parler, c'est-à-dire produire votre propre parole en anglais, il y a une phase de transition. Cette phase de transition consiste à imiter ce que vous écoutez, même si vous ne comprenez pas tout ce que vous écoutez. C'est justement ce que font tous les enfants qui apprennent à parler. Ils imitent tout ce qu'ils entendent, comme des perroquets. De cette façon, ils entraînent les muscles de leur bouche à prononcer les mots. Prenons le cas des gens qui sont dans la catégorie 2, à savoir ceux qui comprennent l'anglais parlé par les anglophones natifs, mais qui ont du mal à ouvrir la bouche pour parler l'anglais. Ils sont dans ce genre de situation parce qu'ils ne se sont pas entraînés à parler l'anglais en imitant l'anglais qu'ils entendent parler. L'imitation aide donc à délier la langue, à vous entraîner à dire les choses en anglais de façon spontanée. Même si ces paroles ne viennent pas de vous, cet exercice d'imitation vous donne déjà la sensation de parler l'anglais. Ainsi, quand viendra le moment de produire votre propre parole en anglais, vous serez déjà prêt parce que vous vous serez déjà habitué à jouer le jeu. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre le message anglais avant de délier votre langue. Ce deuxième exercice dure 30 minutes. Vous devez écouter le même audio en anglais de 5 minutes, écoutez dans le premier exercice. Vous devez l'écouter en 2 temps. Dans un premier temps, vous faites la répétition simultanée ou le shadowing. Faites ceci 3 fois de suite. Répétez ce que disent les voix que vous entendez en même temps que les voix parlent. Répétez en chuchotant les mots et les phrases. Dans un deuxième temps, vous faites de la répétition consécutive. Contrairement à la répétition simultanée ou shadowing, ici, vous écoutez quelques secondes et vous répétez juste après. Vous écoutez un bout de quelques secondes, vous mettez l'audio en pause et vous répétez le bout tel que vous l'avez écouté. Et ainsi de suite jusqu'à écouter tout l'audio de 5 minutes. Puis, vous enregistrez chaque bout de votre voix en répétant une partie. Ainsi de suite jusqu'à répéter tout le contenu de l'audio. Attention, n'écrivez rien du tout sur une feuille de papier pour ensuite lire et répéter. Mais faites plutôt ceci. Écoutez, répétez et enregistrez. Vous aurez certainement besoin de 2 appareils pour le faire. Servez-vous uniquement de vos oreilles et de vos appareils pour écouter, répéter et enregistrer. Puis vous envoyez vos exercices en audio à votre coach CAV English. Délier la langue, c'est donc écouter en imitant. Prochainement dans le CAV English Show, vous écouterez des témoignages de personnes qui ont participé aux séances de coaching avec le CAV English Club ou le CAV English Chatroom. En attendant, vous pouvez passer à la consultation gratuite en anglais avec le cabinet CAV Service. Répondez aux 10 questions mentionnées dans cet épisode dans un enregistrement vocal. Puis envoyez votre enregistrement vocal par email à ceav.service@gmail.com ceav.service@gmail.com Service avec un S à la fin. Ou par WhatsApp au +225 07 78 05 13 58. +225 07 78 05 13 58. Don't forget, your output depends on your input. So, keep listening and listening over and over again, non-stop. See you next time!